Hello. Hello, hello. Je vais monter un peu le son quand même parce que mon son n'est pas assez bon. Hello, mademoiselle Bibiche. Hello, hello, hello. Bienvenue pour ce live imprévu. J'espère que tu vas bien. On écoute un peu la musique en attendant que voilà, les personnes se connectent. Hello, maman Gégé, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver en live aujourd'hui. Attendez, on va couper notre musique là. Je vais mettre un peu la musique pour patienter avant que les gens n'arrivent. Mais bon, quand tu la mets pendant trop longtemps, après tu te retrouves à ce que ton live soit coupé. Je suis contente d'être en live avec vous ce soir parce que comme vous l'avez vu, bon, ceux qui ont vu la story, hein, je disais que j'avais une annonce à faire et du coup je me suis dit allez je me mets en live parce que depuis le début de la semaine je dois le faire mais je le reporte à chaque fois et puis là je me suis dit allez je vais me mettre en live et puis on va discuter un peu. Donc le but de ce live c'est de vous présenter un projet auquel j'ai pensé pendant longtemps et du coup j'ai décidé de le mettre en œuvre maintenant parce que voilà c'est bien beau de penser mais agir aussi c'est pas mauvais. Donc du coup, vous avez pu le voir en story, j'ai mis Mia Béfier live. Donc Mia Béfier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans le dialecte de mon mari. À la base, quand je cherchais le nom que je voulais donner à la communauté de femmes que j'ai envie de créer, je voulais plutôt utiliser un nom dans la langue de ma mère. Mais il se trouve que ma gamme de soins cosmétique s'appelle déjà Elien qui résume en fait tout ce qui est beau, la beauté et tout. Et ça, c'est du dialecte de ma mère. Donc du coup, pour ma communauté de femmes, je voulais un nom, mais qui ait du sens pour moi. Et en échangeant, quand j'ai demandé à maman, le mot qu'elle m'a trouvé, ça allait être trop compliqué à prononcer. Et en échangeant avec mon mari, je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on peut appeler la maison des femmes, la maison des mamans? Bonsoir, Dekasistana, comment on peut appeler la maison des mamans? Et il m'a dit Mia Béfier, parce que dans sa culture, donc chez eux au village, quand on fait à manger après le chant le soir, donc on a la maison des papas et la maison des mamans. Donc dans la maison des mamans, c'est l'endroit où toutes les femmes vont se retrouver pour partager le repas, pour discuter un peu de la journée, pour échanger leurs craintes, leurs préoccupations et tout. Et moi, je voulais créer cette case-là avec vous, cette case des mamans, un endroit où on pourra échanger en toute bienveillance, une safe place pour les mamans où on pourra partager nos différentes préoccupations. Donc, je ne vais pas animer ces lives-là toute seule. J'ai décidé de le faire avec des femmes parce que j'avais envie que vous vous rendiez compte qu'on peut être maman et la vie continue. J'avais envie que vous vous rendiez compte que être maman, ça peut être un moteur pour nous amener à nous dépasser, à nous surpasser. Être maman aussi, c'est rester femme malgré tout. Et donc, je serai accompagnée à partir de demain par des femmes merveilleuses qui accomplissent de grandes et belles choses dans leur vie. Des femmes qui ont les pieds sur terre. J'ai pas voulu des personnes différentes de moi. Je voulais des femmes qui sont comme vous et moi, c'est-à-dire des personnes qu'on va croiser dans notre vie de tous les jours, mais qui font des choses extraordinaires au quotidien. Donc, des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et alors, comment est-ce que ça va se passer? Donc, c'est une série de lives qu'on va animer avec des mamans principalement. Après, si vous êtes maman, c'est pas grave. On pourra échanger ensemble parce que même si votre ange n'est pas là, c'est pas grave, vous restez maman quand même. Hello, maman Clarisse, vous restez maman quand même. Donc, du coup, on va avoir des mamans, on va avoir des mamans. Donc, ça sera, nos lives vont s'articuler autour de 5 questions principales, donc qui ont attrait à la maternité, qui ont attrait à notre perception de nous-mêmes après avoir été maman. Donc, je vais jouer le jeu. Je vais commencer moi-même à répondre à ces différentes questions-là, de sorte que demain, quand on va recevoir notre invité, vous serez un peu habitué aux questions, on va dire. Donc, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas, qui passent ici pour la première fois. Je suis anti-fouet. J'aurai 38 ans le 25 septembre. Ça passe tellement vite. Je réalise pas encore. Donc, je suis maman de 3 enfants. Je suis de Côte d'Ivoire et je vis en France depuis 2011. Donc, je vous donne tous ces détails-là parce que c'est important pour comprendre mon parcours et mon cheminement
d'où je suis partie et comment est-ce que j'ai fait pour arriver comment dire, à être Mama Glow aujourd'hui, votre activatrice d'égoïsme positif. Donc, pour la petite histoire, Mama Glow, c'est le nom que je... c'est le nom que je rigole parce que tout à l'heure, je fais une... Allez, on va... Merci, ma soeur. Hé, mon quelqu'un. Moi, c'est mon quelqu'un. Donc, tout à l'heure, quand je me préparais pour le live... Mademoiselle Bibiche. Non, mais sérieux? Ah, vous avez vu, non? Ah, on est nés le 25 septembre toutes les deux. Non, mais c'est... Donc, du coup, tout à l'heure, quand je me préparais, mon fils, donc j'ai un garçon et deux filles, donc il vient dans la chambre et il me dit, mais maman, tu es tout le temps en train de dire glow, ça veut dire quoi le glow? Je lui ai dit, ah mon petit, tu as le glow devant toi comme ça à longueur de journée, que quand tu cherches le glow, là, c'est ta maman qui est assise devant toi ici. Donc il me dit, ah, mais moi-même, je vois le glow tous les jours dans la maison et puis je sais pas, je dis, ben justement. Donc, on finit avec cette petite incartade. Donc, je disais que je suis maman glow autoproclamée parce que j'ai décidé de briller. J'ai décidé que rien ni personne n'allait ternir ma lumière en fait. Et je vous invite à faire pareil. On n'a pas besoin de teindre notre lumière pour que d'autres soient confortables. Merci maman Zala. Donc, Mama Glow, c'est moi. Non, 25 pour moi. Mais bon, on est jumelles à 2 jours près. Et j'ai 3 enfants, comme je l'ai dit, 2 filles et un garçon. Donc, mon parcours très typique, hein, voilà. Un BTS en communication d'entreprise en Côte d'Ivoire. Et quand je suis venue en France pour rejoindre le mari, j'ai fait une licence pro en ressources humaines. Donc, j'ai travaillé en ressources humaines de 2014, c'est ça, hein, 2014 à 2020. Donc, j'ai arrêté de travailler lors du premier confinement parce que j'ai découvert que j'étais enceinte de ma 3e fille. Donc, j'ai travaillé pendant longtemps dans les ressources humaines. Après, si ça se trouve, je fais ce métier-là aujourd'hui parce que j'ai toujours été attirée par l'être humain, par tout ce qui va être service à la personne, tout ce qui me met en tout cas en rapport avec l'humain. Dernièrement, je discutais avec une de mes sisters chéries qui me disait, mais le sourire et tout. Je lui ai dit, moi, mon sourire, c'est ma marque de fabrique. J'ai décidé que toute personne qui croise ma route, que ce soit virtuel, que ce soit en réel, il faut que la personne, la seule chose qu'elle retienne de moi, c'est mon sourire. C'est gratuit. Ça me fait d'ailleurs économiser en soins anti-âge. Donc moi, sourire, je peux pas. Même quand je suis énervée, je vais toujours trouver le moyen de sourire un peu quand même parce que c'est ce qui fait mes journées tout simplement. Donc aujourd'hui, je suis à mon propre compte. Donc je suis votre activatrice d'égoïsme positif, comme je dis. J'accompagne des mamans principalement, bon, des femmes en général, mais des mamans principalement à retrouver confiance en elles, à s'aménager des moments de bien-être et surtout à penser un peu plus à elles. Il faut qu'on apprenne à être égoïste. L'égoïsme en soi, c'est pas quelque chose de négatif. Quand on regarde bien, c'est penser à soi. Et quand on pense à soi, qu'on décide de se faire du bien, en soi, c'est rien de méchant, c'est rien de négatif. Donc, pour embrayer sur la deuxième question, donc, à quoi est-ce que le mot égoïsme positif me fait penser? Non, mais c'est vrai, hein, souriez. Souriez souvent, vous allez voir que les soins anti-âge, vous allez faire des économies dessus tout simplement. Donc, moi, égoïsme positif, c'est une notion qui me ramène à moi. C'est-à-dire que pour donner plus aux autres, pour être une maman détendue, qui ne tire pas la tronche quand elle doit faire quelque chose pour sa famille, il faut que je pense à moi. Il faut que j'ai du temps pour moi, il faut que je m'aménage des moments de qualité de moi à moi-même. Et surtout, j'ai compris que mon bonheur, je le fais moi-même avant d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Pourquoi? Confier la responsabilité de mon bonheur à quelqu'un d'autre, c'est lui faire prendre une trop grande responsabilité. C'est faire peser un poids trop gros sur les épaules par exemple, de mes enfants, de mon mari. Voilà, Deka Sistana dit quelque chose de très intéressant. Lorsqu'on s'accorde du temps, on est encore plus disposé pour sa famille. Et ça, moi, j'ai fait l'expérience. C'est d'ailleurs pour ça que je suis très, très, très à l'aise pour vous parler d'égoïsme positif. Moi, jusqu'à 2017-2018, et là, maman Siag, toute ma vie, c'était le travail et la maison. Donc, je sortais de chez moi à 7h35 parce qu'il fallait que je laisse les enfants au bus scolaire. Ensuite, 7h45, j'attrapais mon bus. Il fallait que j'arrive au travail avant 8h parce que si je voulais arriver tôt pour finir tôt, pour pouvoir récupérer mes enfants, c'était sur ce rythme-là qu'on était. Donc, vous imaginez, je sors de chez moi à 7h30. Quand je récupère mes enfants, on rentre, il est déjà 18h30, 19h moins. J'ai à peine le temps de les embrasser, à peine le temps de réchauffer ce qu'il y a à réchauffer ou de cuisiner.
Et à l'époque, je n'étais pas organisée, donc je faisais pas je préparais rien d'avance. Le matin, il fallait, coucou, Sista, je vais bien, merci. Donc, il fallait courir. Qu'est-ce qu'on met demain? Mon sac à moi, comment je le prépare? J'avais pas de vie, en fait. Donc, à cette période-là, j'étais quelqu'un de très tendu, quelqu'un de très énervé, quelqu'un de très irritable. D'ailleurs, je pense que vous pouvez demander, même que ce soit à mon mari ou à mes enfants, même dans mes relations aux autres aujourd'hui, je suis beaucoup plus zen, on va dire. Même moi, des fois, je suis étonnée de certaines réactions que j'ai parce qu'en temps normal, il y a des choses que je ne laissais pas passer. J'étais, mais hyper... voilà. Je sais que j'étais tout le temps dans le reproche vis-à-vis de mon mari. Je dis, mais toi, tu laisses trop de choses passer. Quand les gens te provoquent, tu es trop doux. Mais en fait, aujourd'hui, pas que... Je dirais pas que je suis douce, mais je dirais que je suis beaucoup plus zen. Je ne vais pas user mes nerfs pour des choses qui n'en valent pas la peine. Je sais réagir face à certaines situations parce que j'ai réussi à créer des mécanismes, des process qui font que je sais ce que je priorise aujourd'hui, je sais ce qui a de l'importance, je choisis mes batailles. Je sais que c'est pas, je ne vais pas réagir sur tout. Je sais que je ne vais pas aller prendre me charger mes munitions pour aller me disputer ou me bagarrer avec quelqu'un pour des détails qui n'en valent pas la peine tout simplement. Donc tout ça, c'est l'égoïsme positif qui m'a permis d'arriver à cet état d'esprit-là. Mon déclic s'est fait en 2018 quand j'ai décidé de donner des conseils à des femmes pour prendre soin d'elles. Au début, c'était de façon informelle parce que, comme je l'ai dit lors de mon live de présentation, il y a, je sais plus depuis combien de temps on a fait ce live-là. Dans ma famille, on m'a toujours appelée la chimiste, on m'appelle, voilà, parce que j'aime tout ce qui est en rapport avec la peau. J'aime me débrouiller pour créer des routines de soins avec ce que j'ai sous la main. Et à l'époque, mes sœurs, elles savent, moi, quand on se contentait par exemple du beurre de karité, moi déjà dans ma tête, ça moulinait. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le beurre de karité, le rendre plus facile à travailler? Et ensuite, quand j'ai eu mon expérience négative avec les soins éclaircissants Hello Fatih, j'ai réussi à retrouver un teint lumineux, un teint uniforme. Donc du coup, j'ai commencé à partager mes astuces sur les réseaux. Et petit à petit, j'ai réussi à me créer l'endroit où je n'étais qu'anti-fouet. Je n'étais plus la madame de Frédéric, je n'étais plus la maman de mes enfants, mais j'étais anti-fouet. Juste moi en tant qu'être humain, en tant qu'entité. Donc ça m'a permis déjà de créer un lien entre... Vraiment, les choses de l'amour. Le monsieur est en train de me distraire dans mon live. Donc, je disais que j'ai réussi à me créer un endroit où j'étais moi. Voilà, je m'épanouissais voilà, dans ce cadre-là. Donc, c'est pour ça que moi, je suis la prêtresse de l'égoïsme positif. Créez-vous des endroits, des petites particules de vos vies où vous n'existez que pour vous et que par vous. Parce que quand vous n'existez que pour le mari, que pour les enfants, que pour le travail, vous allez vous rendre compte que, papa Lagui, les choses de l'amour me fatigue, mais c'est pas grave, recentrons-nous sur ce live. Donc, quand vous avez ces endroits-là où vous êtes égoïste, Belinda, en fait, le vrai problème, c'est que normalement, les gens sont en train d'écouter leur musique et regarder un documentaire important. Mais comme moi, je vous avais déjà donné rendez-vous, donc j'ai négocié pour pouvoir occuper l'espace. Et puis aujourd'hui, bébé Koala dort. Donc, je suis inspirée, voilà, je suis dans mon élément. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas de la vengeance, mais c'est un peu voilà, de taquinerie. Bref, donc je disais que créer cet espace-là, avant même que ce ne soit un travail ou une activité génératrice de revenus, c'était pour moi avant tout ma safe place. C'était l'endroit où je m'épanouissais, l'endroit où je sais que je vais accompagner des femmes. Donc au début, c'était de façon informelle, hein, mais c'est l'endroit qui m'a permis de m'équilibrer, c'est cette activité-là qui m'a permis d'être aussi épanouie que vous me voyez aujourd'hui. Après, je sais que quand j'ai commencé, tout le monde me disait, mais tu as déjà une vie tellement compliquée, pourquoi est-ce que tu viens te rajouter ce stress-là, faire des vidéos, les monter? Bon, c'est vrai que là, je suis moins active sur Facebook, mais sur Facebook et sur YouTube. Mais sur TikTok, c'est en moyenne 3 à 4 vidéos les jours où je suis vraiment en forme. Donc, ces vidéos-là, il faut les tourner, il faut les monter. Il faut faire les voix off. Il faut trouver des idées de vidéos. À côté de ça, il y a les accompagnements. Il y a les soins de la marque à penser. J'ai ma vie de famille à côté. J'ai ma vie de couple à côté parce que c'est pas
C'est deux choses différentes, mais je suis épanouie. Je suis plus épanouie que quand je n'avais pas toutes ces différentes parties-là dans ma vie. Bon, donc en trois, on va parler de mon histoire avec la maternité. Moi, d'aussi longtemps que je me souvienne, j'avais envie d'être mère. Je savais que euh, j'aurais eu même un parcours différent, mais sans enfant, je me serais sentie incomplète tout simplement. Moi, je ne me voyais pas sans enfant dans ma vie parce que je trouvais que j'avais besoin d'avoir une famille pour être équilibrée. Est-ce que c'est par rapport à mon histoire familiale? Est-ce que c'est parce que voilà, ma mère a eu de nombreux enfants, qu'elle a élevé aussi les enfants de mon papa? Parce que quand mon père est décédé, en tout et pour tout, ma mère, elle avait 8 enfants à la maison à charge. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai eu une grande famille ou parce que... Hello, comment ça va, Prune? Prune, c'est la seule de mes clientes qui me voit et qui m'appelle madame. Donc, son pseudo, c'est Yahoo Fraise. Mais je vous jure qu'à chaque fois que je reçois ces messages ou même quand elle me met un commentaire, je suis morte de rire parce que du coup, ça me fait, elle me fait, là, je suis en mode boss lady. C'est la seule qui m'appelle madame. Bref, donc je disais que j'avais vraiment besoin d'avoir des enfants. Et moi, le désir de maternité chez moi, ça a été très tôt. Ça a été très tôt. Je sais que déjà, si je dépendais pas de ma mère, je pense qu'à 18-19 ans, j'aurais eu mon premier enfant, quoi. Donc, le désir de maternité, il a été là très tôt. Tout ce que je faisais dans ma vie à ce moment-là, c'était dans l'idée d'être maman. J'ai commencé à travailler tôt. Donc, quand j'étais en année de... Quand je préparais mon BTS, les 2 années où je préparais mon BTS, je travaillais à côté parce que je me disais, il faut que je sois prête. Si jamais j'ai mon enfant, je dois pouvoir l'assumer. Et vous-même, vous m'avez vu, moi, je suis Madame Chichi. J'aime les chichis. Donc, il fallait que je sois prête à assumer cet enfant-là comme il se doit. Donc, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, hein, ça ne s'est pas fait. Dans la première relation sérieuse que j'ai eue, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Ça a d'ailleurs été un parcours très douloureux parce que j'ai eu... déjà, j'avais quelques petits problèmes. Toutes celles qui ont des ovaires polykystiques, des soucis à ce niveau-là, vous saurez de quoi je parle. Donc, j'ai fait plein de traitements. Malgré mon jeune âge, hein, j'ai eu un parcours très long avec tout ce qui va être traitement de fertilité et tout. Et après, je me suis rendu compte que le problème ne venait pas de moi. Donc, je me suis séparée. Et quand je me suis séparée, je me souviens que la seule chose que j'ai demandé à Dieu, bien sûr, un homme qui a sa crainte. Parce que moi, je le dis tout le temps. Un homme qui est croyant ou qui est musulman, non. Moi, je veux quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Parce que quand quelqu'un a la crainte de Dieu, quand les épreuves arrivent, quand la situation commence à devenir compliquée, c'est la crainte de Dieu justement qui permet à la personne de garder les pieds sur terre. C'est la crainte de Dieu qui permet à la personne de réfléchir à 2 fois avant de poser un acte. On voit plein de situations ici aujourd'hui. Le mari qui ramène sa maîtresse à la maison, qui la fait passer pour sa cousine. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent dans les ménages. Un homme qui a la crainte de Dieu ne le ferait pas. Donc moi, la première chose que j'ai demandé à Dieu, c'est quelqu'un qui a sa crainte. Mais je voulais quelqu'un qui faisait des enfants. Ou quand on le voit, on sait qu'il a des enfants. Des enfants. Hey, Pichon, il y a des moustiques qui m'attaquent. Donc, un homme qui a des enfants. Ça, on me dira, mais tu es folle. Parce qu'en général, on sait que les familles recomposées, c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela. Mais non, moi, je voulais quelqu'un qui a des enfants. Et voilà, des enfants qui lui ressemblent, de sorte que je sache que le monsieur, il peut me faire des enfants. Je ne voulais pas revenir perdre mon temps. Et après cette séparation-là, je sais que je suis restée pendant un an et quelques mois toute seule. Et quand on m'a présenté mon mari, je sais que c'est un ami en commun qui nous a présenté. Et l'ami en commun en question, il me dit, ah mais voilà, j'ai un de mes amis. Je dis non, moi les histoires comme ça, là, c'est trop compliqué pour moi. Le monsieur, il est loin là-bas. Moi, je suis ici. J'étais encore à Abidjan en ce moment. Peut-être que le gars, si ça se trouve, il cherche une go pour passer ses vacances. Il ne faut pas venir m'aider ici. Il me dit, non, il est sérieux, il veut se marier. Je dis, non, je ne veux pas. Donc, le gars, il nous met en contact. Et pendant que je parlais, il a lancé l'appel. Donc, c'était le mercredi 25 septembre 2009. Il a lancé l'appel quand j'ai entendu la voix du monsieur, là. Moi-même, je lui ai dit, monsieur, prenez mon numéro. Nous allons discuter ensemble ce soir, loin des oreilles indiscrètes. Et depuis le 25 septembre 2009, ça s'enchaînait comme ça. Et je sais qu'une des premières questions qui se sont posées, c'est est-ce que tu as des enfants? Parce que je ne voulais pas perdre mon temps. Je target.
clair et net, je voulais des enfants. Donc mon frère, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu peux me faire des enfants? C'était une des conditions sine qua non. Donc du coup, quand je l'ai rencontré, il a voulu bien faire les choses. Avant de le rejoindre, il a voulu qu'on fasse la dot, qu'on fasse toutes les procédures normales et tout. Et donc, on a conçu notre fille le week-end de notre dot. Donc, en septembre 2011, on a fait la dot, ouais, on a fait la dot en septembre 2011 et je suis tombée enceinte d'Heidi comment dire, le week-end là, de la dot et tout. Et moi, il y a quelque chose d'important dont on ne parle pas, c'est la préparation à devenir mère. Parce que dans nos cultures, on nous donne l'impression que c'est inné, on nous donne l'impression que voilà, tu es une femme, donc tu es appelée à devenir mère. Non. Moi, dans mon cas, ça s'est fait naturellement parce que je voulais être mère. Mais il faut garder à l'esprit que ce n'est pas toutes les femmes qui ont envie d'être maman. Il y a des femmes pour lesquelles une grossesse leur tombe dessus comme ça et il faut qu'elles apprennent à accepter le fait qu'elles vont être mères, qu'elles vont... mais leur vie va changer tout simplement. Il y a des femmes pour qui la maternité, c'est un traumatisme, c'est un vrai déchirement dans la mesure où tu te dis, au-delà même du changement physique, mais tu ne vas plus, dans l'entendement des gens, hein, tu ne vas plus exister en tant que personne. Ça y est, il n'y en aura plus que pour l'enfant. Tu vas plus pouvoir, si tu aimes les sacs à main comme moi, tu ne pourras plus dépenser des milliers et des cents dans tes sacs parce que il y a des couches à acheter, il y a le lait, il y a les vêtements. Et puis, c'est connu, hein, les petits humains, ça mange énormément, ça utilise énormément de couches et tout. Mais moi, dans mon cas, le parcours de la maternité s'est fait aisément. On va dire que j'étais tellement dans l'attente que je ne me suis même pas rendu compte. Donc, on a découvert, pour Heidi, je suis enceinte de 10 semaines. Tellement dans mon esprit, je me suis dit non, ça ne va pas se faire immédiatement avec tous les problèmes que j'ai. Et puis, par rapport à mon expérience passée, je m'étais convaincue que ça ne pouvait pas se faire facilement, tout simplement. Donc, l'instinct maternel, mais il a été vraiment... je crois que dès le jour où j'ai su que j'étais enceinte, je m'étais déjà mise dans la posture d'une maman. Mon bébé n'était pas là physiquement, que j'étais déjà dans la posture de, voilà, ça y est, je suis une maman et tout. Je sais que ma mère a dû me freiner, par exemple, et même mon mari, hein, pour faire les courses, parce que j'étais, mais comme ça, j'étais sous tension, une vraie pile. Je voulais tout. Et vous savez, quand c'est le premier... tu réfléchis pas. Autant là, ma mère elle me dit ça souvent, autant là maintenant quand Anya elle tombe, elle est tombée, elle va se lever quoi. J'ai l'habitude, mais pour Heidi c'était, je découvrais tout. Et j'ai grandi avec cet enfant là, je l'ai eu à 27 ans, mais je pense que j'ai commencé à grandir une fois que je l'ai eu en fait. Ma perspective, ma façon de voir la vie a changé. J'ai pris conscience du fait que maintenant j'étais plus seule, j'étais responsable d'un humain et que... Hello sis, j'espère que tu vas bien. J'étais plus seule, j'étais responsable d'un humain et je me disais, mais il faut que je sois là pour elle en fait. Il ne faut pas que je disparaisse, il faut que je l'accompagne le plus loin possible. Ça, c'est des réflexions comme ça que... parce que je suis quelqu'un qui ça mouline beaucoup. Je me souviens qu'un jour, j'allais chercher Jarod j'ai récupéré Jarod chez la nounou et j'allais chercher Heidi à l'école. Donc Jarod avait 18 mois et Heidi devait avoir 4 ans et demi par là. Elle était en moyenne section. Et en cours de route, j'ai éclaté en larmes, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a une émotion qui m'a prise et puis je me suis dit, mais mince. Donc là, mon mari est absent. Si jamais, hello sis, comment vas-tu? Si jamais quelque chose m'arrive, en fait, mes enfants, ils sont seuls. Ils sont tout petits, ils ne peuvent pas se défendre. Mais je ne sais pas, mais j'étais prise, limite comme si je faisais une crise d'angoisse. Donc c'est pour vous dire un peu le style de maman stressée de la vie que je suis, le style de maman... je me soigne. Je me soigne quand même pour... les laisser un peu respirer, mais c'est pour vous dire un peu comment est-ce que je fonctionne en tant que mère. Donc, ensuite, en 4, quelle est ma perception de moi en tant que personne depuis que j'ai accouché? Hello! Ah, 3e jour de garde. Ah, Rémissia. Bon, ben courage pour demain et puis je vais l'enregistrer, mais je ne vais pas le laisser sur le feed. Je ne vais pas le laisser sur le feed, mais je l'enregistre quand même. Allez, de gros bisous, ma Rémissia. Donc, Rémissia aussi, c'est une de mes clientes que j'ai accompagnée l'année dernière quand elle était en rémission de son cancer du sein. Donc, c'est une de mes plus belles réussites aussi, une de mes plus belles fiertés. Et depuis, c'est une cliente régulière qui revient souvent. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je fais ce live-là ce soir pour vous partager un peu comment on peut dire ça? C'est une émission, c'est... Bon...
voilà, un échange cœur à cœur que j'aurai avec des mamans à partir de demain. Donc, c'est dans le cadre de l'ouverture de ma communauté de mamans lumineuses parce qu'on peut être maman et être une maman glow tout simplement. Moi, j'ai envie de créer une armée de maman glow. Donc, j'ai initié cette série de live là pour qu'on puisse partager ensemble autour de la maternité, de la notion de... Hé, Ouri, merci Sista. J'ai fait un effort pour vous. Vu que je devais vous voir ce soir, je me suis dit non, tu peux pas arriver comme ça. Parce que, coucou ma Fatou, parce que tout le monde sait que... Et le beau-frère, on dit tu es un vrai homme. Merci, si, ça va bien, merci. Donc je disais que je suis en train de créer une communauté de mamans qui sont conscientes que, voilà, nous sommes des mères, d'accord, mais nous sommes aussi des femmes. Donc, il faut qu'on tienne compte de nous, il faut qu'on prenne soin de nous et surtout, il faut que le glow soit toujours d'actualité. Merci ma Fatou, merci beaucoup. Donc, du coup, la première question, ça a été, je me suis présentée tout simplement, j'ai expliqué ma notion de l'égoïsme positif et j'ai parlé de mon parcours pour être maman et tout. Donc là, la quatrième question, c'est la perception de moi depuis que je suis mère. Comment est-ce que je me vois, la place de la femme à part entière. Donc, je pense que comme la plupart des mamans, jusqu'à dernièrement, oui, ça sera enregistré. Hé, ma petite soeur, j'espère que tu vas bien, que la rentrée de mon bébé s'est bien passée. Qu'est-ce qu'il y a? Papa m'a dit de ramener le... D'accord, ok, ok. Mais bonne nuit quand même. T'as pas besoin d'être là pour qu'il fasse. Donc, je disais que ma perception de moi en tant que femme jusqu'à dernièrement, on va dire que oui, je prenais soin de moi, mais c'était tout pour mes enfants en fait. Les associés, c'est notre vie. C'est pour ça que hier, j'ai mis en story, ici c'est kid friendly. Dans tous les cas, tu peux pas être maman et puis te dire non, tout est aseptisé, tout est carré. Non, c'est la vraie vie en fait. Et quand j'ai commencé le live au début, j'ai dit que je tenais à ce que ce soit des femmes comme vous et moi que nous recevons ici. Parce que dans la vraie vie, tout n'est pas carré. Il y a des choses qui sont un peu comme mes coussins là. Il y a des choses qui... Il y a des choses qui sont un peu en désordre. Mais c'est la vie d'une vraie maison, en fait. Ah, maman Awisha, on souffre. En fait, ma fille, elle est... Vous savez, les enfants qui sont un peu trop intelligents, elle est... Voilà. Elle a demandé quelque chose. Son père lui a dit oui. Mais elle est arrêtée, elle attend que ça se fasse. Alors que demain, tu as école. Donc, je lui ai dit bonne nuit quand même pour lui dire que oui. On a compris qu'elle avait besoin de quelque chose. Mais qu'elle laisse le monsieur prendre son temps, quoi. Quand il sera prêt, il va le faire. Faire le pied de grue, me regarder mal pendant que je fais mon live, ça va pas faire que ça va aller plus vite, en fait. Mais bon, c'est ma fille. Donc, c'est ma fille aînée. Et en tant que femme, j'avais quand même du mal à me faire passer avant mes enfants. Quand je le dis comme ça, me faire passer avant mes enfants, ça paraît quelque chose de gros. Je me suis dit, mais comment une maman, tu veux passer avant tes enfants? Donc, à l'époque, j'avais l'impression que c'est quelque chose qui n'était pas compatible. Pour vous donner un exemple très simple, et je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ce que je dis là, même quand tu vas faire des courses, c'est important, c'est la vraie vie. On est entre nous. Tu vas faire, des fois tu te dis, bon là aujourd'hui, je vais aux courses et je vais m'acheter que des choses pour moi. Et je sais que nous sommes toutes en général à revenir sans rien pour nous. Ça, c'est des exemples typiques de choses que nous arrivons à faire une fois qu'on devient maman. On te connaissait comme quelqu'un de coquette, quelqu'un qui aimait se saper, quelqu'un qui aimait prendre des moments de qualité, aller au spa, aller au hammam. Et puis, une fois que tu es mère, ben, tu as l'impression que les sous que tu utilises pour aller au hammam, tu dois forcément acheter des chaussures pour tes enfants. Des fois, même les enfants, ils n'ont besoin de rien. Mais vu que c'est dans notre culture de la notion de sacrifice, la notion de se faire passer après tout le monde, la notion de se dire que si tu préfères t'acheter un rouge à lèvres plutôt que d'acheter, allez, soyons fous, une énième chaussure dont ton enfant n'a pas besoin et tu es une mauvaise mère, c'est ce qu'on fait. Et moi, ce travail-là, je pense que j'ai commencé à prendre conscience du fait que je devais penser un peu à moi à la naissance de mon deuxième. À la naissance de Jarod, quand j'ai commencé à travailler, à gagner ma vie tout simplement, je me suis dit, mais c'est bon, ton argent, c'est toi qui le cherches. Les enfants, ils ont tout ce qu'il faut. En général, même à l'école, à la crèche, on me dit, mais arrêtez de bien les habiller parce qu'ils tachent les vêtements. Donc,
C'est dire que ce pas des enfants qui sont négligés. Mais moi, je suis tout le temps... Et je sais que même mes enfants, des fois, ils me le disent. Là, par exemple, chez moi, on me vole mes colis et je fais livrer chez un de mes grands frères qui habite 2 rues plus loin. À chaque fois qu'il ramène des colis, il me dit, Sista, je suis convaincue qu'il n'y a rien pour toi parce que toi, tu abuses. Même ma fille aînée me le dit souvent. Quand on ouvre les colis, elle me dit, mais tu as pris quoi pour toi finalement? Et à force de l'entendre, au bout d'un moment, j'ai pris conscience que non. J'aime les rouges à lèvres, j'aime les crayons à lèvres, j'aime les soins de la peau. J'ai pas à me martyriser en griffe pour que les enfants soient plus heureux. Mes enfants n'ont pas besoin d'une maman parfaite. Mes enfants n'ont pas besoin d'une maman qui s'oublie. Mes enfants n'ont pas besoin d'une maman qui est un peu triste de ne pas pouvoir s'acheter des choses, qui se dit à chaque fois, bon, allez, je vais faire pour les enfants et après je ferai pour moi. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'une maman qui est équitable pour tout le monde, que ce soit pour elles comme pour eux. Et ça, j'ai pris conscience de ça quand j'ai commencé réellement mon aventure sur les réseaux, quand j'ai réussi à me créer mon petit espace à moi, comme je vous ai dit. J'ai compris que, par exemple, pour parler des soins de la peau, mais il fallait que j'achète des soins de la peau tout simplement. Donc à l'époque, maintenant je suis un peu plus raisonnable, mais à l'époque, mes adresses, elles existent toujours. Hein. J'ai 2 adresses aux États-Unis où je me fais livrer les soins qu'on ne livre pas en France. Donc je me fais livrer mes soins là-bas et je me fais réexpédier ces soins en France. C'est pour vous dire que avec moi, c'est les extrêmes. Je me faisais passer après, mais quand j'ai décidé aussi de prendre soin de moi, c'était dans ces proportions-là. Après, ça ne veut pas dire que tout l'argent du ménage, tout ce qu'on doit pour me payer, les compotes ou les couches, je mets tout dans les produits. Non, mais c'est pour vous dire un peu comment est-ce que la dualité un peu du truc. Et petit à petit, j'ai réussi à trouver mon équilibre. Après, j'ai pris conscience aussi du fait que prendre soin de moi, ça ne va pas se limiter qu'aux soins de la peau tout simplement. Je peux prendre soin de moi autrement. Je suis quelqu'un qui aime lire, quelqu'un qui aime écrire. Donc j'ai réussi à créer ces petits espaces-là où j'arrive à exprimer qui je suis réellement. Et pour la question 5, c'est à quoi le bien-être, le soin de soi me ramène? Qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi? Donc ça a fait la petite transition en même temps. Est-ce que j'ai des rituels, des habitudes? Donc moi déjà, les soins de la peau, ça fait partie des bases, des piliers de mon épanouissement et de mon bien-être. Je ne peux pas faire sans. Je suis quelqu'un qui peut zapper de manger. Là, par exemple, ce soir, j'ai pas mangé parce que j'avais pas envie de manger. Mais mes soins de la peau, je vais les faire. Là, quand on finit, je vais me démaquiller, je vais faire ma skincare. Parce que Mama Glow, ça se mérite. La mère du glow, je ne peux pas me lever pour dire que je suis la mère du glow et puis je vais sauter une routine. Non, c'est pas possible. Autant la routine du matin encore, on peut se dire, bon, c'est pas grave, je sors pas. Mais la routine du soir, c'est là où tout se passe. Donc, je ne peux pas la laisser. Ensuite, j'aime beaucoup le thé. Donc, je vais par exemple aller dans des boutiques où on vend du thé pour flâner un peu. Là, j'essaie d'être moins casanière, parce que vous me voyez comme ça, là je parle beaucoup, mais en général pour me sortir de chez moi, il faut s'y prendre vraiment il faut vraiment le vouloir, quoi. Il faut me tirer pour me faire sortir de chez moi. Donc ça aussi c'est quelque chose que j'essaie de corriger, amener un peu les petits au parc, m'asseoir dans la nature, coucou Laura, coucou Sista. Donc prendre le thé que vous voyez là c'est la vie, on peut pas s'en passer. Donc prendre du temps pour moi, lire. Je suis le genre de personne à acheter 4-5 livres par mois. Même si je ne vais pas les lire dans l'immédiat, je les stocke. Parce que à tout moment, je sais que j'aurai un moment devant moi où je pourrai lire. Donc, je suis Madame Lecture. J'aime beaucoup l'écriture. Donc, ceux qui sont là depuis longtemps savent que je collectionne les cahiers et les stylos. Hello Manati. Donc, je le dis souvent pour plaisanter. Si jamais vous voyez mon petit sachet bleu avec mes foulards dedans devant ma porte, c'est à cause des cahiers et des livres. Parce que non seulement j'en achète beaucoup, mais en plus ils traînent partout. Donc je suis bordélique et mon mari est maniaque. Donc comment vous dire que ça, des fois ça coince, mais je me soigne. Ou du moins j'essaie de me soigner. Donc j'espère que pour mes 40 ans, ah merci maman. Et j'essaie de faire comme toi. Parce que la déco que tu me montres sur TikTok, là, il faut que j'aille tricher un peu là-bas. Ton étagère là, avec la déco dessus là. Il faut que j'y pense. Donc, du coup, j'espère que pour mes 40 ans, j'aurai réglé Ah non, le thé, c'est la vie. C'est le thé. Ah, Maman Moujinga, c'est la vie. Maman Moujinga, moi, je suis à Bordeaux. Une boutique de thé
Et au Marais. Comment je vais faire pour arriver là-bas, la villageoise que je suis? Non, moi, je suis en province ici. Mais après, voilà, il y a quelques petites boutiques quand même. J'aime bien le thé de Chesos, c'était une graine. Donc, en général, et ça s'appelle nuit d'été. Donc, c'est un mélange d'hibiscus, d'églantier et c'est très, très bien. J'aime... Bon, Belinda, c'est une façon de me dire que je ne vais pas changer. Mais à cette allure, on va me divorcer parce que là, c'est compliqué. C'est compliqué. Je prie d'avoir suffisamment de moyens pour avoir ma grande maison. Comme ça, ce qu'on va faire, j'aurai ma pièce où je pourrai mettre tout mon désordre. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez cette, cette citation-là qui dit que les personnes qui sont... Oui, oui, j'y vais aussi à Kesmi. Les personnes qui sont désordonnées sont très créatives. La fille qui essaie de s'encourager. Mais voilà, donc ce sont des petites choses comme ça que je fais. Là, vous avez pu le voir en story, je le poste régulièrement. J'ai instauré aussi quelque chose que j'appelle le sas de décompression. Donc, pour la signification, le sas de décompression, c'est dans l'armée qu'on le voyait, les personnes qui vont soit à la guerre, ceux qui sont dans les sous-marins et tout, ou les pilotes d'avions de chasse, de guerre. Donc, en général, quand ils reviennent sur Terre, surtout pour les sous-marins, on les met dans un endroit pour qu'ils décompressent. Parce que quand ils descendent, je crois que quand ils sont sous l'eau, il y a je ne sais pas s'il y a de la pression dans le sang ou quoi. Je ne vais pas vous montrer mon bureau, ça fait honte. Mais quand ils reviennent, on les met dans une pièce où ils décompressent. Donc du coup, moi, j'ai créé ce rituel-là. Je l'ai mis en place en 2018 quand je travaillais. Et puis après, je me suis dit, mais même si je ne sors plus, je travaille de la maison quand même. Donc c'est un moment dans la journée. Ben voilà, ma petite soeur, elle connaît nuit d'été. Non, nuit d'été, c'est la base. Donc, un moment dans la journée où on va prendre du temps pour soi, où on va se dire, ben, je prends 30 minutes, 20 minutes toute seule. Moi, en général, je lis, j'écoute de la musique, je prie, j'écris, je monte des vidéos, j'appelle ma soeur ou mon frère pour faire le dernier béret à la mode, on décortique un peu l'actualité, on mange la chair de qui on doit manger la chair. Mais en tout cas, c'est un moment que je me consacre dans toutes mes journées pour pouvoir me retrouver avec moi-même parce que c'est important. Et ça, j'encourage tout le monde à le faire, maman ou pas. Vous avez besoin de ce moment de pur égoïsme dans votre journée. Après, quand on a des enfants, c'est pas. J'ai fait une vidéo il y a un peu longtemps quand même sur comment le mettre en place quand on a des enfants, quand on vit pas seul. C'est vrai que c'est pas évident. Je veux dire, si t'es pas une maman qui a l'habitude de le faire, que là, demain lundi, tu te lèves et puis tu dis à tout le monde comme si on était à l'école militaire, bon ça y est, maintenant moi, non. En toute chose, on prépare les gens parce qu'on ne vit pas seul, on ne vit pas en autarcie. Donc, on va préparer les gens. Petit à petit, on va leur expliquer que maintenant, j'ai besoin d'un peu de temps pour moi dans la journée, que ce soit au mari, que ce soit aux enfants, que ce soit au chat, au chien. Mais on explique avec le ton juste et les bons mots aux personnes avec lesquelles on vit que c'est un moment où on a besoin d'être en tête à tête avec nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on les aime pas ou ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le temps. Ou comme dit Jarod, tu ne me calcules pas. Non, ça ne veut pas dire qu'on ne les calcule pas. Mais maman, elle a besoin à un moment donné de se recentrer. Elle a besoin à un moment donné de prendre du temps pour elle. Ça ne veut pas dire qu'il y a péril à la demeure. Donc ça, on va le mettre en place petit à petit. Et surtout, il faut arriver à lister avec plaisir, avec plaisir. Donc, il faut arriver à lister les activités plaisir comme moi je les appelle. Donc c'est des activités qui te mettent dans un bon mood, c'est des activités qui vont te permettre d'être en paix avec toi-même, t'apaiser par rapport à une situation de la journée. En fait, il faut que ce soit quelque chose de léger. Le but n'est pas de se retrouver là à ruminer ou à ressasser ce qui n'a pas marché au cours de la journée, non. C'est vraiment un instant plaisir où tu fais la transition entre ta journée de travail, entre griffes, ou ta journée où tu es active et quand tu vas rentrer dans le moment chill de ta journée, à savoir ta soirée tout simplement. Donc moi, ça, c'est des petites choses que je mets en place comme ça pour pouvoir me recentrer et puis pour éviter aussi de manger tout le monde cru. Parce que une maman qui est fatiguée, une maman qui ne prend pas soin d'elle, c'est une maman qui est aigrie, c'est une maman qui est acariate, c'est une maman à qui on ne peut pas parler. Alors que plus vous allez vous occuper de vous, yeah, ben je suis contente, ma Sophie. C'est important, c'est important. Et puis, il faut qu'on normalise aussi le fait que
nous ne sommes pas des piles. Nous ne sommes pas des piles. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes que des êtres humains. Donc, en tant que tel, on a besoin de repos, on a besoin de pause, on a besoin de se poser tout simplement. C'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, je suis contente de voir que vous êtes au rendez-vous. C'est un live qui n'a pas du tout été préparé. Je me suis décidée là. Il était quelle heure? Il était 16 heures. Voilà, j'ai envoyé les messages sur mes différents groupes pour dire à mes sisters que ben, ça y est, je me lance. Et demain, oui, tu nous abandonnes. Après, ça, c'est les enfants parce qu'on les a mal habitués dès le départ. On les a mal habitués. Dès le départ, on est... Après, moi, je comprends parce que c'est notre éducation. Quand on parle de transmission transgénérationnelle, c'est ça. On a vu nos mamans faire ça. Moi, j'ai vu ma maman s'oublier. Je me souviens encore que quand on allait à l'école, ma mère, les seuls loisirs qu'elle s'autorisait, c'était la messe. Ma mère, c'est le genre de personne à aller à la messe tous les jours à 6 heures du matin. Avec plaisir, ma Serena. Ma mère, elle va à la messe tous les jours à 6 heures du matin. C'est le seul plaisir qu'elle s'accorde. C'est pas le genre de personne qui va... voilà, bon, maintenant à 66 ans, elle ne va pas le faire, mais avant même quand elle était jeune, là, c'est pas le genre de personne qui va aller se promener ou se dire, bon, aujourd'hui, là, je vais au maquis. Non, 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 c'est pas le style de la maison. Donc, forcément, on a tellement été élevés comme ça, on nous a tellement donné l'impression que on devait faire passer les autres avant nous, hein, c'est comme ça. Et vous allez vous rendre compte que même au niveau des filles aînées, moi, voilà, je suis l'avant-dernière sur 8. Mais je sais que les filles aînées, par exemple, elles ont toujours cette faculté-là, cette facilité-là à s'oublier parce qu'on leur a tellement demandé que finalement, même nos enfants, nous, on reproduisait ce schéma. Mais une fois que la prise de conscience se fait, dès que tu demandes un peu de temps pour toi, ça y est, moi même là, malgré le fait que c'est installé depuis longtemps, mais il y a des moments encore où ils s'invitent. Mais moi, quand c'est comme ça, rien qu'avec un regard, tu sais que, voilà, tu n'es pas le bienvenu. Dehors, c'est mon moment. Et même là, je vois des têtes un peu pas contentes, mais I don't care en fait. C'est mon moment. Après, 6% doit dire que je suis mauvaise, mais c'est pas grave. Mais j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Parce que si je ne le fais pas, ils ne seront pas aussi épanouis qu'ils le sont là. Parce que je vais passer tout mon temps à crier, à rouspéter dans la maison. Et c'est pas le but du jeu en fait. Ben oui, l'autonomie, c'est important. Là, même, le koala a commencé à comprendre. Le koala, en général, quand elle me voit dans la chambre, il y a des moments où elle va venir, mais en général, elle reste un peu avec ses frères ici. Elle peut tenir, allez, un bon 30 minutes. Et après, elle revient un peu, elle fait le tour entre le salon et la chambre. Mais en général, aujourd'hui, j'arrive quand même à me poser un quart d'heure, 20 minutes toute seule dans la chambre ou au balcon, peu importe l'endroit que je choisis, mais où je peux me poser seule sans personne. Pareil pour le mari aussi qui respecte ce moment-là de ma journée parce que ils ont tous compris que c'est important pour moi. Avec plaisir, ma Sophie. C'est le but de ces lives-là, qu'on puisse échanger tout ensemble et puis surtout qu'on puisse apprendre aussi des expériences des autres. Donc demain, on va commencer avec une dame que j'aime beaucoup. Elle est hyper douce. Je sais pas, je l'aime trop. Et puis, c'est une femme qui a compris l'importance de se prioriser, de prendre soin d'elle. Et puis, voilà. Je voulais commencer avec elle. Dans tous les cas, j'ai repéré quelques invités là. Je prépare les mails, je prépare le questionnaire et je vous l'envoie. Et puis, on va se programmer. Donc, pour le moment, je voulais aller plutôt sur 2 soirs par semaine. Après, comme vous le savez, je fais partie du Club Equila, donc forcément, j'ai essayé de faire au mieux pour ne pas qu'on se retrouve tous en live en même temps, qu'on ne se chevauche pas, parce que c'est important pour nous, pour qu'on puisse être là les uns pour les autres. Donc pour le moment, j'ai choisi le lundi et le mercredi. Après, il n'est pas exclu que de temps en temps, je fasse des lives le dimanche, parce qu'il m'arrive de faire des lives le dimanche avec Fatou. Donc, c'est Coach Finance où on parle un peu de toutes des problématiques qu'on peut avoir. Donc, moi, vu que j'ai grandi en Côte d'Ivoire et que j'ai le regard un peu de l'éducation africaine, Fatou, elle est née ici. Donc, du coup, en général, sur nos sujets, on va toujours avoir 2 sons de cloche, donc toujours en toute bienveillance. Donc, ma GG, c'est 21h30 demain. 21h30 demain et mercredi aussi 21h30. Donc, j'aurai Fatou lundi et mercredi, j'aurai l'honneur de recevoir Su Auteur. Donc, il y a une autre aussi
références. À la Wave, il y a tout. Il y a tout. Demain, c'est à quelle heure? Hé, on a Zoom demain. Bon, on va régler ça sur notre groupe là-bas. Oh non, mais Seigneur Jésus. Bon, bref, on va. Vous voyez un peu. Je dis que nous sommes des femmes busy. On n'a pas le temps. C'est que les journées sont chargées. Bon, je vais voir comment est-ce qu'on rattrape ça. Mais c'est vrai que j'ai complètement zappé. Donc, en tout cas, merci infiniment pour votre présence. Merci pour l'accueil. Merci pour vos réponses, tout simplement, votre participation à ce live. Moi, j'ai retenu qu'une seule chose. La seule personne avec laquelle on doit être au clair, la personne qu'on doit ménager, c'est nous. Parce que c'est avec nous que nous allons passer toute notre vie. C'est-à-dire que la seule personne qui sera avec toi du début à la fin, c'est toi-même. Donc, non, c'est pas par cette heure d'activité. En fait, j'ai voulu la seule condition. En gris, il faut être maman. Après, on sera... c'est vrai qu'on a... D'accord, je vais voir avec Suzanne comment est-ce qu'on arrange ça. Donc, c'est... sur le pôle capillaire. Oui, mais après, moi, c'est pas... J'ai pas voulu faire que avec les dames de mon pôle. Après, moi, je suis dans 3 pôles. Donc, forcément, j'aurai plusieurs personnes. Mais je voulais l'ouvrir à toutes les femmes, en fait. Toutes les femmes qui se sentent de le faire. Même si c'est pas quelqu'un... Après, il n'y aura pas que des femmes de la Wave, bien évidemment. Même si c'est une de mes abonnées qui est voilà, une maman qui a envie de partager son expérience avec nous, elle est la bienvenue. C'est vraiment, comme j'ai dit, une safe place pour les mamans. C'est un endroit où je veux qu'on puisse échanger et surtout grandir les unes avec les autres. Donc, je pense que là, j'ai déjà envoyé le message sur moi, mes différentes teams, là où je suis. Mais voilà. Je vais vous envoyer toutes des DM dans tous les cas. Voilà. En tout cas, de gros bisous. Très bonne soirée à vous. On se retrouve demain. Je vais voir comment est-ce que je m'arrange mon Zoom là. Mais ça va aller. Ça va aller. On va trouver. Donc, de gros bisous. Très bonne soirée à vous. N'oubliez pas de vous prioriser. Et comme je le dis souvent, ce qui n'a pas été fait aujourd'hui, c'est pas grave. Tant qu'on voit le soleil demain, on pourra le faire. Donc, sur ce, très bonne soirée. Et puis, à demain soir. Bye bye. De gros bisous, maman Clarisse. Bisous.